بسم الله الرحمن الرحيم. الزلف اللون أندى في اللام. أهلا وسهلا إخواني أخواتي. Un salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui m'écoutent, particulièrement aux Français, au peuple français qui est proche de nous, parce que ce message va s'adresser au président de la République française à propos de la future élection du voleur Abdelaziz Bouteflika, à propos de la mafia qui est au pouvoir et que la France protège. Tout d'abord, je voudrais dire au peuple algérien, à tous ceux qui souffrent de cette dictature, parce qu'on a remarqué que le 5 octobre 88 a été effacé par la venue de Bouteflika et de son frère Saïd Bouteflika, qui était un agneau à la fac de Babzoa, puisqu'il était en train de distribuer les tracts de syndicalistes et qui s'est fait découvrir comme étant un monstre de dictateur, et qui a ramené l'Algérie d'une démocratie, une pseudo-démocratie, où il y avait plusieurs partis, le multipartisme, où il y a eu une presse multiple qui était un peu libre. Il a ramené à un siècle en arrière, à savoir qu'on s'est rapproché des années Pinochet et de la Birmanie, où la voix de l'être humain n'existe pas. Il n'y a qu'une seule voix qui existe, celle de Saïd Bouteflika et du clan Bouteflika, avec tous les chiites qui sont avec eux. L'Yom Ikhwani Akhawati, 1er novembre, c'est la fête du déclenchement de la révolution algérienne de 54. Je voudrais dire à tous mes frères algériens, où qu'ils soient dans le monde, il y a tous ceux qui ont porté la révolution algérienne de l'extérieur. Je voulais leur souhaiter quand même une bonne fête et leur dire que, quel que soit ce qui se passe dans le pays, cette révolution était un début de révolution qui devait nous ramener vers une démocratie. Elle a été trahie déjà en 62, mais elle a été trahie surtout depuis l'arrivée du voleur Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika qui a volé 6 milliards en 1978, vous imaginez si vous multipliez par 100 ce que ça peut faire, et qui a été ramené par les traîtres à la nation, à savoir le général Arbi Belkheir et le général Mohamed Mediane alias Toufek. Ils nous ont ramené la peste en Algérie, et aujourd'hui l'opposition n'existe plus. La dictature que l'on croyait révolue est toujours en place. Au lieu de construire des hôpitaux, parce qu'il n'y a plus d'hôpital en Algérie qui soit digne de ce nom, on construit 81 prisons pour faire peur au peuple et dire au peuple, attention, c'est où la prison, où vous la fermez. Alors je vais vous dire, celui qui ne fait pas la prison aujourd'hui, pour qu'à l'avenir, nous étions des militants. Il faut faire la prison. La prison, c'est que pour les hommes. Et je voulais rappeler déjà, Boudiaf a fait de la prison, Mandela a fait de la prison, Bembella a fait de la prison, Aït Hamed a fait de la prison. Tout le monde a fait de la prison, les grands hommes ont fait de la prison. Alors quand on vous dit 81 prisons à construire, parce qu'ils préfèrent construire des prisons que des hôpitaux, ils préfèrent construire des prisons que meubler les écoles qui n'ont pas de chaises pontables. Ils préfèrent des prisons pour permettre à Haddad, Ali Haddad, Kouninef, Saïd Bouteflika et toute la clique des oligarques, pour leur permettre de encore prendre de l'argent. Et Ould Abbas qui est en train de trembler, qui annonce l'annonce de la candidature de Bouteflika avant tout le monde, a peur de se retrouver sans Bouteflika parce qu'il va aller en prison, illico presto. Mais je dis simplement que le règne de Bouteflika est en train de se terminer et que ce que fait le pouvoir,
ça va se retourner contre lui. Parce que plus la dictature continue, plus la pression sur la presse continue, plus la pression sur le peuple continue. Un jour, on arrivera, comme a dit Tahar Djaoud, si j'agis, je meurs. Si j'agis pas, je meurs. Alors agissons et mourons. Mourons pour la patrie. Et tôt ou tard, de toute façon, les Algériens n'accepteront pas d'être gouvernés par les États-Unis, n'accepteront pas que des gens qui devraient être condamnés à mort, comme Ould Qaddour, Abdelmoumen et Chekib Khalil, puissent encore se trimballer en Algérie. Et tôt ou tard, l'argent que vous avez pris, il sera récupéré, car les futures générations prendront toute la liste de vos enfants. Ils les mettront en demeure avec des mandats d'arrêt internationaux. Vous ne pourrez plus jamais bouger d'un pays à l'autre. Et il y aura de l'argent qui reviendra, comme a fait le prince, le roi d'Arabie Saoudite, MBS. Il a récupéré de l'argent par milliards. Et tôt ou tard, où on vous poursuit, vous et vos enfants, si vous êtes morts, c'est vos enfants, mais l'argent, vous allez le ramener en Algérie. Vous allez le ramener parce que ce n'est pas le vôtre. Et ce n'est pas celui de vos parents. Vous êtes en train de confondre bien personnel et bien de l'État. Les hôpitaux sont des mouroirs. Le sud algérien, on dit, on n'a même pas de quoi manger, mais il commence à bouger. Et vous essayez de donner au sud le gaz de schiste, qui est connu comme étant un poison pour les générations. BP vient de signer un contrat de gaz de schiste. BP qui n'a pas le droit de l'exploiter en France, parce qu'il est interdit. La France fait attention à la santé de son peuple. Mais Bouteflika, ils sont en Suisse, sa famille. Ali Haddad, en Angleterre. Ould Qaddour, en France. Chekib Khalil et sa femme américaine, la sœur de Arafat, qui était libanaise, qui s'est retrouvée américaine, de nationalité américaine avec ses 2 enfants. Américains, ils n'ont rien à foutre de l'Algérie. Ils vont sabler le champagne. والزاويات يدفعوا على الناس اللي يضربوا الشامبان. مرته ماريكانية شكيب خليل، ولاده ماريكانيين، هو يضرب الشامبان هو ومرته ودافعوا عليه باش يولي للجزائر. وراه شرف تاع الزاويات، وراه شرف تاع الزاويات اللي يشروهم بالدراهم. بصح قال لك بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل إن الباطل كان زهوقا. يجي نهار وين هادو كاع اللي يديروا الباطل يدور عليهم ان شاء الله. بصح كان الزاويات الجزائريين في بلاد قبائل سلم عليهم، وفي كاع الجزائر ابار لي 3 زاويات اللي راهم يحافظوا على ويحيى احمد اللي عندنا بيان اللي يمشي مع الصهيونيين، هذه رسمين، واللي هو فاسد كبير راكم تحاسبوا عليه. تعرفوا باللي لو كان ما تطيروش من الجزائر احمد ويحيى، شكيب خليل، عبد المؤمن القدر، سعيد بوتفليقه، عباس ولد عباس، وهذوك الفسادين، والله العظيم يا الزاويات يجي نهار ولبلادكم تاعكم الدشره تاعكم ما تاكلش. يا البقري باش يذبحوه ما يزيدوش يذبحوه لانه غالي. يا اليوم كانوا يذبحوا بكري، كانوا يذبحوا في الزاويه تاعنا البقري، ذوك راهم يضربوه في الكباش. لو كان يبقى بوتفليقه نعودو نذبحوا الجيجان، راه خلا دراهم. رانا ولاد الزاويه ديرونا معاكم يا نحكموا الجزائر نرفعوها، الزاويه نشبعوهم، الجزائر تولي كيما كانت بكري بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الناصر. إخواني أخواتي، رانا الجزائر اليوم راهي في يد الزاوية، لأن الزاوية هما اللي حافظوا على الشمايت هذو اللي راهم حاكمين. ونطلب ربي وكي نصلي نطلب ديما ربي باش الزاويات يحلوا عينيهم وما يطلصوش بوجههم بالدراهم تاع الحرام. ودراهم تاع الحرام هذوك انتم زعما تقراو القران في الزاويات وتدافعوا على شكيب خليل وعلى كاع المنافقين هذو اللي يشربوا الشراب. سعيد بوتفليقه ما كاينش اللي يشرب الشراب كيما هو.
علي حدا اللي راح نديرو هو فاسد كبير انجليزي كاع جماعه ما نجبدهمش عاد كان بزاف ولكن اليوم aujourd'hui je m'adresse simplement au président de la République française monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Macron, si je me permets de vous écrire à travers cette vidéo, donc de vous alerter, c'est parce que tout simplement la situation en Algérie est grave pour le peuple algérien, mais elle est aussi grave pour le peuple français. Vous êtes garant des institutions françaises. Et quand on dit garant des institutions françaises, cela veut dire que vous êtes garant du bon fonctionnement. Alors, si vous, en tant que président de la République française, vous faites exprès de laisser les fonctionnements dérailler, vous avez déjà raté une part de votre mission. Vous êtes venu en Algérie, M. Macron, et vous avez promis au peuple algérien que vous allez faire une reconnaissance du crime de guerre en Algérie, mais en plus vous êtes venu et vous avez été élu grâce au vote des Algériens. M. Macron, il y a 4 millions d'Algériens votant en France, et vous le savez, le ministère de l'Intérieur vous l'a dit. Et sur les 4 millions, si vous avez 1 million de personnes qui sont plus ou moins éparpillées pour l'Algérie, je peux vous garantir que vous avez plus de 75%, soit 3 millions de binationaux qui ont le ventre qui fait mal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, pas au nom des 4 millions d'Algériens, uniquement des 3 millions de binationaux qui partagent le même souci que le mien. Je vous parle au nom des sans-voix algériens, du peuple algérien qui vous a élu et qu'aujourd'hui vous êtes en train de trahir, à moins que vous changez de cap. Car lorsque vous dites que vous vous immiscez pas dans la politique algérienne, vous êtes en train de valider le pouvoir de dictature. Et le peuple n'est pas bête. Il veut de vous, M. Macron, il veut de vous que vous intervenez, parce que vous avez les moyens de bloquer le peuple algérien, le pouvoir algérien. Vous avez des dossiers sur Slel qui a des milliards qui ont traversé la France. Bouchouarel qui a des milliards. Ou le Qadour, au lieu de lui mettre des camions de CRS qui doivent garder sa maison, vous devrez le mettre en prison parce qu'il a 300 millions d'euros sur son compte. Officiel, sans compter l'appartement. Vous les avez même pas vous, les 300 millions, M. Macron. Et vous acceptez que des voleurs viennent chez vous déposer de l'argent? Monsieur Macron, lorsque un Français dépose 7500 € par mois dans son compte ou par jour, le Tracfin, M. Macron, il intervient immédiatement. Pourquoi avez-vous bloqué le Tracfin pour les voleurs algériens? Monsieur Macron, la deuxième erreur que vous faites, c'est que vous avez blanchi de l'argent sale en France et vous avez blanchi de l'argent de la drogue. Le peuple français doit savoir que la France a blanchi l'argent de la drogue algérien. Les généraux ont des comptes en France. Hamel, qui était général, avait un compte à Nice. L'argent de la drogue était venu à Nice. Et le patron, avant que ça change, c'était Bouteflika. Les Bouteflika ont de l'argent chez vous. C'est eux qui étaient derrière la drogue. Ils étaient eux aussi. Sinon, ils n'auraient pas laissé faire. Alors, M. Macron, je vous dis simplement que le peuple algérien qui vous écoute aujourd'hui, qui m'écoute, je vous ai fait une vidéo où il y a eu 250 000, pas loin de 250 000 vues. Elle a été vue par la moitié de l'Algérie et toute la France. Et celle-là, elle va être vue aussi. Parce que les gens qui m'écoutent savent que je dis la vérité. Ils vont la partager de partout. Vous êtes le seul à empêcher Bouteflika de pouvoir se faire élire. Parce que d'une part, vous avez le dossier médical. Vous allez me dire que le secret médical ne vous permet pas de le dévoiler. Mais lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, lorsqu'il s'agit de défendre les droits de l'homme en Algérie, le dossier médical ne vaut rien. Les droits de l'homme sont supérieurs au médical. Alors un dictateur qui est actuellement mourant et dont les enfants, comme Saïd Bouteflika, sa sœur Zohor, son frère médecin ou je sais pas quoi, sont en train de le pousser à être candidat. Et en attendant, vous avez des journalistes qui sont en prison.
Abdou Samar. J'ai écrit les noms. Abdou Samar, Adlan Mellah, Marwan Boudiaf, et j'en passe. On est en train de voir aujourd'hui, au lieu de voir les voleurs, menottes au poignet, rentrer en prison, c'est l'inverse. Ce sont les journalistes qui font leur devoir de journalistes. Ils ont dévoilé la corruption dénoncée. Et lorsqu'ils ont dénoncé la corruption de Sellal et de Ali Haddad, alors là, on ne leur a pas pardonné. Aujourd'hui, des journalistes dorment en prison, Monsieur Macron. Des journalistes dorment en prison avec des dossiers vides. Et la France ne fait rien. Vous devez intervenir, car vous pouvez sortir le dossier de Bouteflika médical, mais vous pouvez sortir aussi les dossiers financiers. Le peuple est en train de bouillir. Si vous n'intervenez pas, monsieur Macron, je vous l'ai dit la dernière fois. Et quelques mois après, il y a eu la vérification. Vous pouvez bloquer les visas. Ils vont arriver chez vous. Les millions, maintenant c'est des médecins qui prennent des bateaux. C'est des infirmiers, c'est des ingénieurs. Ils vont arriver en France. Vous ne pourrez pas les arrêter. Si la guerre civile éclate en Algérie, je vous donne tout de suite, souvenez-vous, 4 millions d'Algériens qui vont venir chez vous. Ils n'iront pas en Italie, ça ne les intéresse pas. Ils ne parlent pas français. On a été colonisé 132 ans. C'est tout à fait normal qu'on vienne chez nous. S'il n'y a pas une guerre civile, et s'il y a simplement une révolution, où les islamistes prennent le pouvoir, c'est plus de 4 millions. C'est 6 millions. C'est 6 millions. Vous vous retrouvez avec la France, qui aura un poids politique, ce sera la deuxième force en France. Comment vous allez faire, monsieur Macron? Le peuple français vous écoute. Il sait que vous devez défendre la France. Et troisième point, monsieur Macron, vous avez été élu grâce au vote des Algériens. Vous avez, sur 4 millions, vous avez eu au minimum 2 millions. 2 millions, ça vous a fait passer du 4e place à la 1re place. Aujourd'hui, monsieur Collomb du Grand Orient vous a lâché. Certains vous lâchent. Votre salut pour être une deuxième fois élu président, c'est les Algériens. Faites confiance en Algérie. Sauvez les jeunes Algériens. Sauvez le peuple algérien. Il vous le rendra, monsieur Macron. Et je serai là pour faire à travers les réseaux sociaux. Je suis entendu et d'autres sont entendus. Je transmettrai, vous serez réélu. Mais sauvez l'Algérie. De ces voyous qui sont au pouvoir, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Car si vous sortez le dossier de Bouteflika, même si, au cas où il se présente, j'irai en Suisse, porter plainte, il y en aura d'autres. On va essayer de salir le pays. On va essayer de demander à ce que M. Bouteflika nous donne un signe de vie, sinon il est en otage, et on poursuivra pour crime contre l'humanité, ou crime criminel, M. Saïd Bouteflika, sa sœur Zohor et son autre frère. Car ce sont eux qui sont garants. Parce que si Saïd Bouteflika, sa sœur Zohor, et les autres ne veulent pas, il ne peut pas être élu. On ne peut pas le porter candidat de force. Monsieur Macron, je vous ai parlé autant avec mon cœur. Et je vous ai parlé aussi parce que la situation est grave. Je vous parle aussi aujourd'hui au nom des journalistes algériens qui ne peuvent pas parler. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, vos services secrets vous l'ont dit, les journalistes ne peuvent pas, même pas écrire quelque chose. Sinon, c'est le journal qui ferme parce qu'il n'y a plus de publicité. Et pour ceux qui parlent, c'est en prison. Nous sommes dans une dictature pire que celle de Pinochet. L'Algérie est repartie en arrière d'1 siècle. C'est incroyable, parce qu'au temps de Boumediene, il y avait beaucoup plus de liberté que maintenant. C'est-à-dire que c'est carrément le 21e siècle en Algérie, au lieu d'être le siècle des Lumières, comme on dit, c'est le siècle de la rétrogradation et du recul. Je vous interpelle, monsieur le Président, pour que vous écoutez mon cri. Parce que la France est en train de se mordre la queue. Si elle n'intervient pas, elle aura forcément des répercussions immédiates, que ce soit en guerre civile ou que ce soit politiquement. Et si elle intervient, elle aura tout à gagner. Et elle sauvera un peuple de la dictature. D'un Bouteflika qui était à l'université d'Alger, un petit syndicaliste de ridicule qui distribuait les petits tracts, à savoir qu'il était là pour aider le syndicalisme et qui aujourd'hui s'est avéré le plus grand monstre. Et il sera inscrit dans l'histoire comme étant le plus grand monstre de l'histoire de l'Algérie. Nous avons eu des dictatures,
Mais comme celle-là, tous les jeunes, et aujourd'hui, celui qui ne fait pas de la prison, il n'est pas un Algérien. Alors j'appelle le peuple algérien aujourd'hui à ne pas accepter le sort de cette dictature, que lui impose cette dictature qui veut construire 81 prisons en Algérie, alors que les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpital. Alors qu'il devrait construire des hôpitaux, améliorer les écoles, améliorer les systèmes éducatifs. Enfin, si on était entendus, nous les intellectuels, nous pourrons peut-être mettre la pierre à l'édifice pour essayer de faire avancer l'Algérie. Monsieur Macron, je ne voudrais pas aller plus loin. Je vous demande solennellement, en tant qu'Algérien et en tant que porte-parole d'une grande majorité d'Algériens qui m'écrivent dans les réseaux sociaux et qui s'expriment à travers les vidéos, je vous demande de faire intervenir le TRACFIN, d'appliquer ce que le principe veut dans le cadre politique. C'est-à-dire un président ne doit pas bloquer les institutions, il doit garantir le fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, le ministère de l'économie est bloqué, il bloque le TRACFIN, vous devez lâcher le TRACFIN, lâcher ce gendarme qui va permettre d'avoir une égalité entre les Français, à qui on ne permet pas de mettre 7500 en compte, et les Algériens qui viennent mettre des milliards sales, aussi sales que leur gueule, et qui viennent s'installer en France, alors que vous leur donnez même des cartes de séjour. Comment expliquez-vous que M. Saadani est le plus grand voleur, 300 millions sur son compte, il était en Algérie, il a une carte de résidence. Donc la carte de résidence n'est pas légale. Elle n'est pas légale, puisqu'il l'a eu pendant qu'il était en Algérie. Donc il n'était pas résident. Alors M. Macron, intervenez, dénoncez la corruption en Algérie, faites-les partir, parce qu'il y a une autre chose que je vais vous dire, et que vous savez, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont en train de faire une OPA en Algérie, avec votre citoyen français, M. Ould Qaddour a failli. Il a créé une base de la CIA en Algérie, il mérite la peine de mort. Dans un pays normal, au temps de la Révolution, M. Ould Qaddour, Abdelmoumen et M. Cheikh Ibrahim devraient être condamnés à mort et fusillés. Il a ramené les Américains, il leur a fait une base, et il a détourné de l'argent, et il est français. C'est-à-dire qu'un Français ramène les Américains pour couper l'herbe de la France sur les biens de l'Algérie, à savoir sur les transactions commerciales en Algérie. Et aujourd'hui, il vous donne un contrat avec BP, alors que BP n'a même pas le droit d'exploiter le gaz de schiste en France, parce qu'il est interdit et il est mauvais. Ils l'ont imposé aux Algériens pour leur donner encore des maladies, polluer l'eau. Avec les cancers qui existent, il y aura encore d'autres maladies infantiles, et les hôpitaux n'existent pas, donc c'est des gens qu'on va tuer par le biais de la dictature. Monsieur Macron, je compte sur vous, s'il vous plaît. Intervenez. Vous êtes un des clés du rétablissement de la situation en Algérie. Vous devez intervenir en urgence pour que tout le monde sache que ce sont des voleurs, parce que sinon le peuple va sortir. Vous savez que quand une cocotte minute, vous la pressez, ensuite vous pouvez lui mettre les kilos qu'il y a autour. Si elle est trop chaude, elle explose. Et le peuple algérien est bouillant actuellement. Et il croit qu'en essayant de mettre en prison tous ceux qui parlent, ils sont en train au contraire de les étouffer. Et la marmite est en train de créer, de bouillir. Ils ont même fait une erreur d'aller rapatrier les gens qui sont partis, alors qu'ils ont risqué leur vie par la mer pour y aller. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils les ramènent pour forcément exploser. Ce sont des gens qui sont nuls, avec un Premier ministre qui est voleur, un corrompu de première espèce, qui est multimilliardaire, alors que quelques années en avant, il avait même pas de quoi se payer, il avait même pas de quoi terminer ses mois. Beaucoup de gens le connaissent de sa génération. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons des oligarques qui sont immensément riches, pendant que le peuple n'a pas de quoi manger. Et je viens de voir qu'à Ouargla, ils vont sortir, et tout le sud algérien. Si le gaz de schiste n'est pas arrêté, le sud sortira. Et je les encourage à sortir, pacifiquement dans un premier temps. Et s'il faut, un jour, je ne vous cache pas, Monsieur le Président, l'Algérie est tellement en danger que si j'avais une arme et que je voyais ça Bouteflika devant moi, je le tue. Parce que si c'est pour sauver l'Algérie, il faut la sauver. Alors nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. Je vous demande simplement d'intervenir pour que la dictature cesse, pour que les richesses du pays aillent chez les Algériens. Moi, je suis très malade, monsieur, vous le savez, vous avez mon dossier. Je suis condamné, mais je ne peux pas supporter ça. Alors je vous demande, s'il vous plaît, d'intervenir. Je vous remercie.
et je sais que vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme qui est très diplomate et qui comprenait qu'à un moment donné, trop c'est trop. Je demande à tous les Algériens, je vous remercie Monsieur le Président, je demande à tous les Algériens qui m'écoutent de transmettre cette vidéo partout. Il y va de l'avenir de l'Algérie, il y va de notre sécurité, il y va de la vie des Algériens et de la Hogara qui doit partir définitivement. Assalamu alaikum. Mais je termine toujours par cette phrase. Le devoir civique d'un citoyen, c'est de dénoncer tout ce qui existe en Algérie qui ne va pas. Le devoir moral, c'est d'agir. Et maintenant, sortez tous. Sortez tous dans la rue. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ils ne peuvent pas vous mettre en prison tous. Et plus vous irez en prison, et plus vous, Algériens, vous serez des hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre révolution. Il faut sortir et aller en prison. Parce que quand vous allez en prison, vous ressentez, vous serez des héros. Et je vous embrasse. J'embrasse tout le peuple algérien, du sud au nord, de l'est à l'ouest. J'embrasse Al-Zawiya, Al-Harar, l'Boussoum, où Inch'Allah Al-Jazair Taqaddam. Et j'embrasse tous les Haraga et tous les opposants algériens, où qu'ils soient dans le monde. Wassalamu alaikum.